Il y a des voix qui semblent ne pas appartenir entièrement à ce monde. Des voix qui, dès qu'elles s'élèvent, semblent suspendre le temps, caresser les âmes, réveiller en une nostalgie inexplicable. La voix de Demi Rousseau était de celle-là. Né au carrefour de deux continents, dans l'effervescence brûlante d'Alexandrie, Demi portait déjà en lui le poids d'un destin hors du commun. Un destin façonné par l'exil, par la musique, par les rêves brisés et les succès éclatants. Un destin aussi beau que cruel. Derrière le regard doux de cet homme imposant se cachait un être d'une sensibilité extrême, déchiré entre son amour profond pour le public et la solitude écrasante qui accompagne parfois la gloire. Car la célébrité, aussi étincelante soit-elle, ne protège pas des blessures invisibles, de celles qui marquent l'âme au fer rouge. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage bouleversant. Celui de la vie d'un géant fragile. Celui de Demi Rousseau, l'homme à la voix d'or, l'homme au cœur brisé. Un voyage qui nous mènera des premières notes chantées dans les églises orthodoxes aux salles de concert bondées, des rires éclatants aux larmes silencieuses. Jusqu'à ce jour fatidique où le rideau s'est refermé sur une existence profondément humaine, faite de lumière et d'ombre. Préparez-vous à redécouvrir non seulement l'artiste, mais surtout l'homme. Celui qui, derrière les costumes flamboyants et les tubes planétaires, n'a jamais cessé de chercher un peu de paix, un peu d'amour, un peu d'éternité. Bien avant que son nom ne traverse les océans, bien avant que ses chansons ne deviennent des hymnes d'amour planétaire, Demi Rousseau était un enfant parmi d'autres. Un enfant bercé par le parfum salé de la Méditerranée, par les bruits de rues animées d'Alexandrie, cette cité cosmopolite où se mêlaient langue, culture et destin. Né le 15 juin 1946 dans une famille d'origine grecque, Artemio Venturi Rousseau, c'était son vrai nom, grandit dans un foyer simple, baigné d'amour et de tradition. Son père, un ingénieur, et sa mère, une chanteuse amateur, lui transmettent très tôt un trésor inestimable, la passion de la musique. Dans cette maison modeste, les chants byzantins résonnent souvent entre les murs, et les premiers échos de la voix du petit Demi se mêlent aux prières orthodoxes. C'est là, dans les travées d'une église orthodoxe, que sa voix, si particulière, va commencer à émerger. Une voix encore frêle, mais déjà capable de toucher l'âme. Chaque dimanche, il chante dans la chorale. Ses notes s'élèvent, pures, émouvantes, comme une promesse chuchotée au futur. Mais le destin n'accorde pas toujours des commencements doux. À l'aube de ses 10 ans, un drame vient bouleverser la vie de Demi. La crise de Suez, en 1956, force sa famille à tout abandonner. Expropriés, jetés sur les routes de l'exil, ils doivent quitter l'Égypte pour rejoindre la Grèce, terre de leurs ancêtres. Demi emporte avec lui peu de choses matérielles, mais il conserve précieusement ce qu'il possède de plus précieux, sa voix et ses rêves. Ce déracinement brutal va façonner pour toujours sa sensibilité profonde, cette blessure invisible qui imprégnera sa musique d'une nostalgie poignante. À Athènes, dans un pays ruiné, la vie est dure. Demi, encore adolescent, travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il ne renonce jamais à sa passion. Il écume les clubs modestes de la capitale, gratte les cordes d'une guitare trop usée, chante pour quelques pièces, souvent pour rien. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est déjà la foi. La foi d'un jeune garçon persuadé que quelque part, au-delà des montagnes et des mers, une autre vie l'attend. Une vie où sa voix trouvera enfin l'écho qu'elle mérite. Ce n'était qu'un début. Un premier chapitre écrit dans l'ombre, dans la douleur, mais aussi dans l'espoir brûlant. Car dans les nuits froides d'Athènes, tandis qu'il chantait pour un public distrait, Demi Rousseau ignorait encore qu'il était en train de forger la légende d'une voix qui, un jour, ferait pleurer le monde entier. La fin des années 1960 est une époque de bouleversement. Le monde bascule, la musique explose, les frontières culturelles s'effacent, les jeunes crient leur besoin de liberté et de rêve. Et au milieu de cette effervescence, à Athènes, un jeune homme nommé Demi Rousseau sent que son heure approche. Il rencontre Vangelis Papathanassiou, un musicien de génie, au tempérament aussi flamboyant que le sien est réservé. Autour d'eux gravitent d'autres âmes passionnées, prêtes à bousculer l'ordre établi. C'est ainsi que naît Aphrodite's Child, un groupe au nom mythologique, promesse d'évasion et de poésie. Leur musique est différente, étrange, audacieuse. Mêlant rock psychédélique, folklore méditerranéen et envolée lyrique, elle porte en elle toute la fougue d'une jeunesse qui refuse de se taire. Demi, avec sa voix d'une profondeur abyssale, devient rapidement l'âme du groupe. Quand il chante, c'est tout un peuple qui semble s'exprimer, tout un continent qui gémit, qui espère. Le destin, encore une fois, joue un rôle inattendu. Alors que la Grèce sombre sous la dictature des colonels, Aphrodite's Child décide de fuir, de tenter sa chance ailleurs. Un exil musical, cette fois voulu, désiré. Ils mettent le cap sur Londres, mais le vent les pousse jusqu'à Paris, ville lumière, ville des possibles. C'est là, en France, qu'ils trouvent enfin un écho à leur musique hors norme.
Leur premier album, End of the World, 1968, connaît un succès fulgurant. Le public européen tombe sous le charme de ces mélodies étranges, de cette voix d'outre-monde. Le titre Rain and Tears devient un immense tube, traversant les frontières, les langues, les cœurs. Pour Demi, c'est une révélation. Pour la première fois, il n'est plus seulement un rêveur obstiné, il est un artiste reconnu. Ses chansons tournent sur toutes les radios, ses concerts affichent complets, son visage commence à s'imprimer dans la mémoire collective. Mais derrière cette ascension vertigineuse, une tension sourde monte. Le succès amplifie les égos, aiguise les différences. Demi, assoiffé d'authenticité, supporte de moins en moins les compromis artistiques. Vangelis, de son côté, rêve de liberté musicale totale. Leur amitié fraternelle se fissure sous le poids des attentes, des pressions, des malentendus. En 1972, alors qu'ils enregistrent leur chef-d'œuvre ambitieux 666, un album concept hallucinant et mystique, les divergences deviennent insurmontables. Aphrodite's Child explose, comme une étoile trop brillante consumée par sa propre lumière. Demi Rousseau, désormais seul face à son destin, doit choisir, se replier dans l'ombre ou s'élancer encore plus haut, au risque de tomber. Il choisit l'audace. Car au fond de lui, malgré les blessures et les trahisons, il y a cette certitude viscérale. Sa voix n'a pas encore tout dit au monde. Quand Aphrodite's Child se sépare, Demi Rousseau reste un instant suspendu dans le vide, entre la peur et l'espoir. Tout pourrait s'arrêter là. Mais dans son cœur, il sait qu'il porte quelque chose que nul autre ne peut lui voler. Sa voix unique, ce timbre reconnaissable entre mille, capable d'éveiller des émotions que les mots seuls ne peuvent contenir. Alors, dans un Paris encore vibrant du souffle de mai 1968, il décide de se réinventer. De tracer son propre chemin. Seul. En 1971, il sort son premier single solo, Et We Shall Dance. Dès les premières notes, la magie opère. Le public, qu'il avait découvert avec Rain and Tears, et retrouve cette voix ample, chaude, vibrante, qui semble venir des tréfonds de l'âme humaine. La chanson grimpe dans les charts européens, notamment en France, en Allemagne, en Espagne. La carrière solo de Demi est lancée avec une fulgurance que lui-même n'osait plus espérer. Et très vite, tout s'accélère. L'album est Forever and Ever, sorti en 1973, scelle son destin de star internationale. Porté par le morceau éponyme, véritable hymne planétaire, Demi devient l'icône d'une génération entière. Son image, avec ses longues robes colorées, ses cheveux noirs abondants, sa barbe fournie et son regard tendre, marque durablement l'imaginaire collectif. Il est à contre-courant des standards de beauté imposés par le show business. Il n'a ni le corps athlétique des stars du moment, ni l'arrogance froide des idoles de l'industrie musicale. Et pourtant, c'est précisément cette authenticité, cette absence totale de calcul, qui touche le cœur des gens. Ses concerts sont des triomphes. Ses disques se vendent par millions, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, au Japon, au Moyen-Orient. Partout, on pleure, on danse, on rêve sur ses mélodies. Ses chansons comme My Free in the Wind et Goodbye My Love Goodbye, ou A Lovely Lady of Arcadia deviennent des classiques intemporels. Mais derrière cette ascension vertigineuse, Demi reste étonnamment humble. Il sait d'où il vient. Il n'oublie ni l'exil d'Alexandrie, ni les nuits froides passées à chanter pour quelques pièces. Il chante pour tous ceux qui, comme lui, ont connu la douleur, la perte, l'exil, l'espoir fou de se reconstruire ailleurs. Cependant, le succès a aussi ses revers. Derrière les projecteurs, Demi se bat contre une solitude sourde. La célébrité l'isole, le coupe de ceux qu'il aime. Il voyage sans cesse, vivant dans des hôtels impersonnels, passant d'une scène à l'autre sans jamais pouvoir véritablement s'ancrer quelque part. Et puis, il y a cette pression constante sur son image. On lui reproche parfois son apparence. On moque son poids, on caricature son style. Des attaques mesquines qui le blessent profondément, lui qui n'a jamais cherché qu'à donner de l'amour à travers sa musique. Pourtant, à chaque concert, à chaque disque, Demi Rousseau se réinvente. Il transforme sa douleur en art, son exil intérieur en mélodies universelles. Il devient bien plus qu'une star. Il devient un symbole. Celui d'une humanité sans frontières, d'une tendresse brute qui résiste au cynisme de l'époque. Dans les années 70, il est au sommet. Mais au fond de lui, la fatigue commence à poindre. Et les blessures invisibles, celles que la gloire ne peut guérir, continuent de s'approfondir lentement. Demi Rousseau a gagné son pari. Il est devenu une légende. Mais à quel prix? À l'extérieur, tout semble parfait. Demi Rousseau incarne la réussite, la voix de l'amour, le triomphe d'un enfant déraciné devenu idole mondiale. Les projecteurs braqués sur lui déforment pourtant la réalité.
derrière l'éclat de la scène, derrière les cris de la foule, se cache une solitude insondable. Chaque soir, après avoir donné tout son être sur scène, Demy se retrouve seul dans une chambre d'hôtel impersonnel, loin de sa famille, loin de ses racines. La chaleur humaine, la simplicité des jours d'autrefois, lui manquent cruellement. Son cœur, pourtant si généreux, est devenu un désert. Il traverse les continents, il enchaîne les tournées, les interviews, les séances photos. Il sourit à des inconnus, il serre des mains, il chante l'amour, mais peu de gens connaissent vraiment l'homme derrière la voix. À force de toujours donner, il s'épuise intérieurement. Dans cette vie effervescente où tout va trop vite, il lui est presque impossible de construire des relations sincères et durables. Ses amitiés se consument comme des feux de paille. Quant à l'amour. Ah, l'amour, lui qu'il a si souvent chanté, si souvent rêvé, lui échappe sans cesse. Ses mariages se succèdent, mais l'équilibre fragile qu'il cherche désespérément lui échappe. Le poids de la solitude pèse d'autant plus lourd que Demy se sent incompris. Trop souvent, les médias se focalisent sur son apparence physique, sur ses kilos, sur son style vestimentaire hors norme, au lieu de parler de son art. Ces critiques le blessent profondément, même s'il garde la tête haute devant le public. À l'intérieur, il pleure parfois en silence. Pour apaiser ses douleurs, il se tourne vers la nourriture, trouvant dans les plaisirs simples du goût un réconfort illusoire. Son poids devient alors un combat permanent, une lutte contre lui-même, contre l'image qu'on lui impose, contre l'injustice du monde du spectacle qui pardonne peu la différence. Mais malgré cette lutte intérieure, malgré les blessures invisibles, Demy refuse de se laisser engloutir par l'amertume. Sur scène, il continue de donner tout ce qu'il a. Sa voix reste lumineuse, chargée de cette intensité émotionnelle qui fait vibrer les cœurs. Il sait que sa mission est plus grande que ses souffrances personnelles. À travers ses chansons, il veut transmettre de l'espoir, de la tendresse, une lueur dans l'obscurité. Il veut que ses mélodies soient des refuges pour ceux qui, comme lui, se sentent parfois seuls dans ce vaste monde. Cette force intérieure, cette foi presque mystique dans le pouvoir de la musique, est ce qui permettra à Demy de continuer à avancer, malgré la tempête. Car, au fond de lui, il garde toujours cette promesse faite à l'enfant qu'il était. Ne jamais abandonner, ne jamais trahir sa vérité. Parfois, la vie prend des tournants que nul ne peut prévoir. Des secousses brutales qui viennent tout remettre en question en un instant. Pour Demy Rousseau, ce moment de bascule survient dans l'été de 1985, un jour qu'il n'oubliera jamais. Alors qu'il voyage en compagnie de sa fiancée Pamela Smith à bord du vol 847 de la TWA, leur avion devient la cible d'un détournement sanglant. Des terroristes armés prennent en otage l'ensemble des passagers. L'espace confiné de l'appareil devient une prison volante, une scène d'angoisse pure où le moindre geste, le moindre regard peut faire basculer une vie. Demy, l'homme aux millions de disques vendus, l'idole adulée sur tous les continents, se retrouve réduit à un simple mortel, impuissant face à la folie humaine. Il est dépouillé de son identité publique, de sa notoriété, de ses privilèges. Ici, dans cet avion au-dessus de la Méditerranée, il n'est plus qu'un homme parmi les autres, vulnérable, exposé. Dans ces heures d'incertitude, il sent la fragilité de l'existence plus intensément que jamais. La peur le serre au ventre, le souffle se fait court. À plusieurs reprises, il croit que sa dernière heure est arrivée. Chaque seconde qui passe devient un supplice. Le visage des preneurs d'otages, l'odeur du carburant, le silence lourd, les pleurs étouffés. Tout cela s'imprime à jamais dans sa mémoire. Mais au cœur de cette épreuve, quelque chose de plus grand s'éveille aussi en lui. Une force intérieure, un instinct de survie qui ne ressemble pas à la panique, mais à une prière silencieuse, une certitude que son voyage sur Terre n'est pas terminé. Qu'il a encore des chansons à offrir, des mots d'amour à semer dans le cœur des hommes. Finalement, après des heures d'angoisse insoutenables, Demy est libéré. Physiquement, il est sain et sauf. Mais psychologiquement, il porte désormais une blessure invisible, une fissure profonde dans son âme. Cet événement marquera un tournant dans sa vie. Car, après avoir été confronté de si près à la mort, Demy comprend que tout peut basculer en un instant. Que la gloire, la richesse, les applaudissements, tout cela n'est qu'illusion si l'on n'est pas en paix avec soi-même. Ce traumatisme le pousse à se recentrer, à chercher des réponses plus essentielles. La musique reste son refuge, mais elle devient aussi un outil de guérison, de partage encore plus sincère. Dans les années qui suivent, on sent dans sa voix une profondeur nouvelle, une gravité qui n'existait pas auparavant. Ses chansons deviennent moins des hymnes au succès et plus des confidences murmurées à l'oreille du monde. Demy Rousseau, rescapé de la mort, n'est plus seulement une star. Il est devenu un survivant, un témoin de la beauté et de la fragilité de la vie. Et il sait désormais que chaque note chantée est un miracle. Chaque respiration, une bénédiction. Avec le temps, la vie impose son rythme cruel aux plus grandes étoiles.
Même la lumière la plus éclatante finit par s'atténuer sous le poids des années, des épreuves et de l'oubli progressif du public. Demi Rousseau n'échappe pas à cette règle implacable. Dans les années 1990, l'industrie musicale change. Les modes évoluent, les visages nouveaux prennent la scène d'assaut, et les idoles d'hier sont peu à peu reléguées au rang de souvenirs. Le monde moderne, avide de nouveautés et d'éphémères, semble vouloir tourner la page, oublier cette voix qui, pourtant, avait bercé tant de vie. Demi le ressent profondément. Chaque concert attire un peu moins de monde, chaque album se vend un peu moins. Et même s'il reste immensément respecté, l'enthousiasme brûlant des premières années n'est plus qu'un écho lointain. Mais loin de sombrer dans l'amertume, Demi Rousseau choisit d'accueillir ce lent crépuscule avec une immense dignité. Il sait que la gloire est un feu de paille. Il sait que ce qui compte vraiment n'est pas la quantité d'applaudissements, mais l'authenticité du lien tissé avec ceux qui continuent à l'aimer sincèrement. Alors il continue de chanter, avec la même ferveur, la même intensité, même devant des salles plus modestes. Il continue de donner tout ce qu'il a, comme au premier jour. Car pour lui, la musique n'a jamais été une affaire de chiffres ou de records. Elle est une mission d'âme à âme. Mais dans le silence des coulisses, dans la solitude des chambres d'hôtel, le poids des années commence à se faire sentir. Son corps, malmené par les excès passés, par les longues tournées, par les douleurs enfouies, commence à réclamer son dû. Demi souffre en silence. Problèmes de santé, fatigue chronique, prise de poids récurrente. Chaque jour devient un combat discret contre un ennemi invisible. Son souffle, jadis si ample, se fait plus court. Ses mouvements, plus lents. Mais son regard, lui, reste vibrant d'une infinie tendresse, d'une lumière intérieure indestructible. À travers ses dernières chansons, on sent cette mélancolie douce, cette acceptation sereine du passage du temps. Il ne chante plus seulement l'amour charnel ou la fête, mais la nostalgie, la perte, la foi dans quelque chose de plus grand que nous. Demi sait qu'il arrive à la fin d'un chemin, et au lieu de fuir cette réalité, il l'embrasse avec la grâce d'un sage, d'un poète qui a compris que chaque adieu peut être une forme d'amour ultime. Il se replie doucement sur lui-même, se consacrant à ses proches, à quelques projets choisis avec soin. Loin des grandes scènes, il retrouve une certaine paix intérieure. Non plus dans le bruit et la fureur, mais dans la simplicité retrouvée. Dans cette période crépusculaire, Demi Rousseau devient plus qu'une star. Il devient une légende vivante, un homme qui a tout donné à son art, à son public, sans jamais trahir l'enfant rêveur qu'il avait été. Et c'est dans cette humilité, dans cette acceptation profonde du cycle de la vie, que brille sans doute sa plus grande beauté. La fin approche toujours lentement, comme une marée que l'on croit pouvoir repousser, mais qui finit inéluctablement par tout recouvrir. Pour Demi Rousseau, les dernières années de sa vie furent marquées par un combat discret, digne, presque silencieux, contre son corps qui ne lui obéissait plus. Son énergie, jadis débordante, se fragilise. Sa voix, autrefois puissante et claire comme une prière jetée aux étoiles, devient plus douce, plus posée, comme un souffle venu de loin. Et derrière son sourire tendre, que même le temps n'avait pas réussi à éteindre, on pouvait deviner la lutte intime, incessante, qu'il menait contre la maladie. Demi souffrait de plusieurs affections chroniques, troubles métaboliques, complications liées à son poids, et de graves problèmes respiratoires. Chaque jour était devenu une épreuve. Se lever, marcher, respirer. Autant de gestes simples qui se transformaient en véritables conquêtes du quotidien. Il n'était pas de ceux qui étalent leur douleur sous les projecteurs. Non, Demi Rousseau affrontait cette ultime bataille avec cette élégance rare des âmes fortes, préférant la discrétion à la plainte, le courage au désespoir. Ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares. Quand il acceptait une interview ou un concert privé, on sentait immédiatement que le poids des années n'avait pas entamé la noblesse de son regard. Mais son corps, lui, portait les stigmates de toutes ces décennies de vie passionnée, souvent vécues à 100 à l'heure. Dans l'intimité, il restait entouré de quelques proches fidèles, de ceux qui ne l'avaient jamais quitté, même lorsque le monde avait détourné les yeux. Sa fille, ses amis les plus sincères, quelques collaborateurs restés par-delà la gloire et les chutes. Demi trouvait encore du réconfort dans de petites choses. Une mélodie jouée sur une guitare, un repas partagé avec ceux qu'il aimait, une prière silencieuse devant la mer. L'homme qui avait chanté l'amour dans toutes les langues du monde savourait désormais chaque infime instant, chaque souffle, comme une victoire contre le temps. Malgré la douleur, il restait habité par une foi immense, une croyance profonde que la vie, même dans sa finitude, restait un cadeau inestimable. Il disait parfois à ses proches, dans un sourire fatigué mais lumineux, « La vraie gloire, ce n'est pas d'être applaudi. C'est d'avoir aimé, et d'avoir été aimé en retour. » Il savait que son heure approchait, mais il n'en avait pas peur. Il la regardait en face, comme on regarde un vieil ami que l'on attendait depuis longtemps. Car pour lui, la mort n'était pas une fin tragique, mais une continuation, une transformation. Une autre forme de voyage.
Dans ces derniers mois, sa maison était remplie de musique douce, de rires étouffés, de souvenirs murmurés. Pas de grandes déclarations, pas de larmes spectaculaires. Seulement la tendresse, l'acceptation, l'amour pur. Demi Rousseau, dans cette ultime étape de son existence, nous a laissé une dernière leçon, celle de la beauté du lâcher-prise, de la grandeur du pardon à soi-même et de l'immense dignité de ceux qui, jusqu'au bout, choisissent la lumière. Le 25 janvier 2015, un voile de tristesse s'abat sur le monde. La nouvelle tombe comme un murmure étouffé, une brèche ouverte dans les souvenirs de milliers, de millions de fans. Demi Rousseau s'est éteint, à l'âge de 68 ans, dans un hôpital privé d'Athènes. Après une longue et discrète bataille contre la maladie, le chanteur au timbre céleste a tiré sa révérence, loin du vacarme médiatique, comme il avait choisi de vivre ces dernières années, dans la pudeur et l'élégance. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un artiste qui disparaît. C'est une époque entière qui s'efface lentement, un PAN de mémoire collective qui se fissure. Pour beaucoup, Demi n'était pas seulement une voix, il était un compagnon de route, une présence familière dans les joies comme dans les peines. Sa musique avait traversé les frontières, les langues, les générations. Et dans chaque note qu'il laissait derrière lui résonnait l'écho d'une humanité profonde. À Athènes, dans sa patrie tant aimée, une cérémonie modeste mais d'une intense émotion est organisée. Pas de faste inutile. Pas de cortège ostentatoire. Juste des visages graves, des regards embués, des silences lourds de sens. Famille, amis, artistes, anonymes, tous viennent lui rendre hommage, portés par une peine douce et résignée. Parmi eux, beaucoup murmurent des paroles qu'il aimait entendre, des chansons, des prières, des souvenirs glissés dans le vent. À travers les vitraux de l'église, une lumière pâle inonde la nef, comme une caresse venue des cieux. Dans cette atmosphère suspendue, on ressent presque la présence de Demi, son sourire apaisant, sa voix qui semble flotter encore dans l'air, douce et protectrice. À cet instant, ce n'est plus l'icône internationale que l'on pleure. C'est l'homme derrière la légende. Celui qui avait tant donné sans jamais se préserver, celui qui avait chanté l'amour universel, la foi en des jours meilleurs, la beauté de l'âme humaine. À l'extérieur, les rues d'Athènes bruissent doucement, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les radios passent en boucle ses chansons les plus emblématiques. Forever and Ever, Goodbye My Love, Goodbye, My Free in the Wind. Autant de mélodies devenues soudain des prières silencieuses, adressées à celui qui s'en est allé. Dans les jours qui suivent, les hommages affluent du monde entier. Des messages de fans anonymes aux témoignages émus d'autres artistes, chacun, à sa manière, remercie Demi Rousseau pour ce qu'il a offert. Une musique sincère, une voix qui guérissait les blessures invisibles, un espoir discret pour les âmes solitaires. Mais au-delà des mots, au-delà des larmes, demeure quelque chose d'encore plus précieux, l'empreinte indélébile laissée dans les cœurs. Car si Demi n'est plus physiquement parmi nous, il vit encore dans chaque chanson fredonnée dans la solitude d'un soir, dans chaque souvenir heureux illuminé par sa musique. Il vit dans ces instants fugaces où une voix, surgissant d'une radio oubliée, nous arrête net, nous arrache un sourire ou une larme. Il vit dans la beauté brute de l'art qu'il a su transmettre, contre vent et marée. Et c'est ainsi que, paradoxalement, Demi Rousseau n'est jamais vraiment parti. Il a simplement changé de forme. Désormais, il est devenu éternité. Quand un artiste disparaît, une question silencieuse traverse les cœurs. Que laisse-t-il derrière lui? Pour Demi Rousseau, la réponse est éclatante, touchante, presque infinie. Son héritage ne se limite pas à des disques vendus, à des concerts triomphaux ou à des récompenses affichées dans des vitrines poussiéreuses. Non, l'héritage de Demi est bien plus vivant, bien plus intime. Il est tissé dans la trame même des existences qu'il a traversées. Il y a d'abord cette voix. Cette voix unique, reconnaissable entre mille, capable de contenir à la fois la douceur d'une caresse et l'intensité d'une tempête. Un timbre d'or, venu d'ailleurs, qui a su parler directement aux âmes, franchissant les barrières des langues, des cultures, des générations. Quand Demi chantait, il ne s'adressait pas seulement aux oreilles, mais au cœur, à cette part secrète et vulnérable que chacun porte en soi. Ses chansons, intemporelles, sont devenues des compagnons fidèles des instants de vie, des premières amours balbutiantes sous les étoiles, des séparations silencieuses dans des gares désertées, des retrouvailles éperdues dans des aéroports, des éclats de rire et des larmes retenues dans le secret des chambres. Demi Rousseau a su capter cette émotion universelle que peu d'artistes atteignent réellement. Il a chanté l'amour sous toutes ses formes, passionné, déchirant, apaisé, nostalgique, et dans chacun de ses morceaux, il offrait à ses auditeurs un miroir de leur propre humanité. Mais son héritage va au-delà de la musique. Demi a été un symbole. Le symbole d'un artiste fidèle à lui-même, qui, malgré la tentation des compromis, malgré les modes éphémères, n'a jamais trahi son essence profonde. Il a montré qu'on pouvait connaître la gloire sans perdre son âme, qu'on pouvait toucher les étoiles tout en gardant les pieds sur terre, enraciné dans la tendresse et la foi.
À travers ses choix de vie, ses combats personnels, ses erreurs assumées et ses renaissances silencieuses, il a enseigné une leçon précieuse. Celle de la résilience, celle du pardon, celle de la persévérance quand tout semble vaciller. Aujourd'hui encore, de jeunes artistes, parfois nés bien après ses heures de gloire, revendiquent l'influence de Demi Rousseau. Ils reconnaissent en lui un maître du sentiment pur, un architecte d'émotions sincères, un modèle d'intégrité artistique. Ses chansons continuent d'être jouées dans des mariages, des funérailles, des fêtes, des moments solitaires. Elles sont là, vibrantes, vivantes, comme des fragments d'éternité. Et quelque part, dans un coin du monde, il y a toujours une radio qui diffuse Forever and Ever. Il y a toujours un cœur ému qui murmure Goodbye my love, goodbye. Il y a toujours une âme apaisée par My Free in the Wind. Demi Rousseau n'a pas seulement marqué son époque. Il a transcendé le temps. Son héritage, immense et discret à la fois, continue d'éclairer des milliers de chemins. Car ceux qui savent chanter l'amour avec vérité ne meurent jamais vraiment. Ils deviennent des étoiles que l'on peut contempler à tout instant, simplement en fermant les yeux. Dans le grand théâtre silencieux de la mémoire, certaines voix ne s'éteignent jamais vraiment. Elles continuent de vibrer, de chuchoter, de réconforter, longtemps après que le réco physique s'est dissipé. Demi Rousseau, lui, est devenu l'une de ces voix immortelles, un fragment de lumière éternelle suspendu au-dessus de nos vies. Il y a quelque chose de profondément émouvant à penser que, même si l'homme a disparu, la chaleur de sa présence nous parvient encore, intacte, chaque fois que retentissent les premières notes d'une de ses chansons. Il suffit de fermer les yeux, de laisser les accords monter, pour le sentir tout près. Le regard bienveillant, la voix enveloppante, la main tendue vers nos cœurs parfois fatigués. Demi n'était pas seulement un interprète, il était un passeur d'âme. À travers ses mélodies, il a su transmettre ce que tant d'autres peinent à exprimer. La douleur d'aimer, la beauté de perdre, la grâce de continuer. Dans un monde parfois froid, mécanique, brutal, il avait l'immense talent de nous rappeler, sans grand discours, sans artifice, l'essentiel. Que l'amour est la seule vérité. Que le pardon est une victoire silencieuse. Que la tendresse, malgré les cicatrices du temps, demeure notre plus belle richesse. Demi Rousseau, aujourd'hui, ne vit plus sur une scène illuminée de projecteurs. Il vit dans les souvenirs, dans les cœurs, dans cette nostalgie douce amère qui serre parfois la gorge lorsque l'on entend une vieille chanson surgir d'un poste de radio oublié. Il vit dans chaque regard levé vers les étoiles, dans chaque rêve secret murmurant les mots d'une chanson d'amour. Il vit dans les résonances invisibles de l'âme humaine, là où la musique véritable trouve refuge, là où elle se lève et grandit, à l'abri des blessures du monde. Et tant qu'il y aura une voix pour fredonner ses refrains, tant qu'il y aura un cœur pour battre au rythme de ses mélodies, tant qu'il y aura un souffle d'espoir porté par ses notes, alors Demi Rousseau ne sera jamais oublié. Car les vrais artistes, ceux qui ont chanté avec tout leur être, ceux qui ont aimé sans condition, ne meurent pas vraiment. Ils deviennent des étoiles. Des étoiles qui ne s'éteignent jamais. Ma musique est un pont entre les cœurs. Même quand ma voix se taira, ce pont existera toujours. Si cette histoire vous a touché, si la voix de Demi Rousseau continue de vibrer en vous comme une douce étoile, alors n'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées aux légendes qui ont marqué nos vies. Un petit like, un commentaire et un partage peuvent faire toute la différence pour faire vivre leur mémoire. Merci de faire partie de cette belle aventure avec nous.